bonsoir. C'est Adam Madiakabi, aujourd'hui Stade Rennais. Salut, c'est Wassé Saïd. Voilà, c'est Adrien Hunou. Vous êtes sur Radio Roazhon. Vous êtes sur Radio Roazhon. Écoutez la Radio Roazhon, la radio 100% Stade Rennais. Votre émission avec Romain sur Radio Roazhon commence en 3, 2, 1. Bonne émission. Et ça y est, c'est parti, 30 avril 2017, je suis avec mon équipe composée de Clément. Ce soir, comment tu vas? Salut Romain, ça va nickel. Parfait, je suis avec Arthur, le co-anime, comment tu vas? Très bien, et toi? Bah très très bien. Et Quentin pour compléter cette équipe sur les réseaux sociaux, comment tu vas? Très bien, et toi? Et bah très très bien. Alors on lance cette soirée tout simplement avec le hashtag Radio Roazhon sur Twitter, mais aussi dans les commentaires sur le live Facebook. On attend vraiment toutes vos réactions parce que ce soir vous allez parler. Ce soir il y a des coups de gueule. Ce soir on va parler maintien sur les autres équipes de Ligue 1, mais aussi quels sont les joueurs qui ont le plus déçu cette année. On aura l'avis de nos supporters, mais également de nos animateurs. Donc voilà, Arthur, tu auras un supporter toi, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'aurai un supporter là du Stade Rennais et il supporte aussi Saint-Etienne, mais là, si tu veux, voilà, il y avait quelques petits trucs aussi à dire par rapport à l'attitude du Stade Rennais, forcément, contre Bastia et puis cette saison en clair. Ouais, d'accord. Eh ben, écoute, je propose qu'on passe au programme, tout simplement. Alors, pour le programme, donc déjà un petit débrief rapide du match d'hier, même s'il n'y a pas grand chose à dire, on va débriefer très rapidement du match, tout ça. On va parler de Wesley Saïd, aligné dans le 11 de Christian Gourcuff hier, c'était notre souhait avec Clément, on voulait vraiment le voir titulaire, on va avoir un petit avis dessus, mais également Aldo Kaloulou qui a participé à la défaite hier, il aurait pu marquer sur un tir à la 82e minute, mais il ne trouve toujours pas le chemin défilé au Stade Rennais. Est-ce que vous pensez que ça sera fait? Est-ce que vous pensez que Aldo Kaloulou va marquer avant de repartir à Lyon? On va avoir un petit avis aussi sur sa demi-saison au Stade Rennais. Et c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup pour un ami à moi, fan de l'OL. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis là-dessus. On donnera le nôtre après. Gourcuff inexistant. Johan Gourcuff, on sent qu'il a plus vraiment d'envie, du moins sur le match d'hier. Et c'est un peu le premier relais finalement de cet état d'esprit, donc on va en parler également. Pourquoi Rennes relance les petites équipes? C'est une bonne question, on va se la poser, et surtout Bastia, parce que le Stade Rennais n'a pas gagné à Bastia, et contre Bastia, depuis 3 saisons, donc c'est ce qui est quand même énorme. Joris Maignan absent, et une défaite. Est-ce la preuve que c'est lui le nouveau capitaine, ou est-ce un hasard? On va en parler. Mais également, on va parler donc, comme je vous l'ai dit, maintien en Ligue 1 et promu, parce que la Ligue 2 c'est très très chaud derrière. Plusieurs équipes peuvent prétendre à la Ligue 1, mais aussi pour les puristes de Monaco Juventus. Donc voilà, une émission très chargée, beaucoup de choses à dire durant cette émission. Alors les gars, vous êtes toujours là? Toujours. Bon, un programme chargé, on est d'accord. On va commencer sur le match d'hier, Rennes-Bastia, je rappelle 1-0 pour le SC Bastia à Fos-sur-Mer en délocalisé à huis clos. But d'Enzo Crivelli, déjà score logique ou pas, Arthur? Non, le score n'est pas logique parce que franchement le Stade Rennais avait les occasions les plus franches, aurait dû faire la différence dès la première période avec un Firmin Moubilé que j'ai trouvé encore une fois plus actif devant. Donc il aurait pu faire la différence. Pour moi, Giovannisso a fait vraiment un match des plus mauvais de la saison pour lui. Et voilà, quand Aldo Kaloulou est rentré, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Mais malgré tout, quand on tombe face à une équipe de Bastia qui est vraiment dans le mal au niveau des supporters, au niveau du classement, au niveau d'une équipe très faible, normalement on n'a pas le droit de perdre. Et si on avait gagné, on se serait retrouvé aujourd'hui. C'est 8e, pardon. Ouais. Donc globalement un petit peu déçu, Arthur. Ouais, quand même plus de la déception, ouais. La déception, ok. Quentin. Le match d'hier, globalement on domine, mais il y a très peu d'occasions. On peut marquer, mais c'est pas normal qu'une équipe comme Bastia. En plus le stade était à huis clos, il y avait personne et nous on était quand même 8e avant le match, c'est pas ça? 9e. Avant le match? Oui. Et sachant que Nantes nous avait dépassé.
pas normal de perdre contre le dernier. C'est des matchs normalement. Ouais, mais c'est pas un dernier comme un autre, Quentin. C'est pas que, même si on fait toujours des mauvais matchs contre les derniers. Mais Bastia, ça fait 3 saisons qu'on n'a pas gagné contre eux. C'est pas le problème. Le dernier, c'est le dernier. Enfin, le dernier, c'est qu'il y a pas mal de monde qui le bat et nous, on n'est pas capable de le battre. Mais après, c'est dans la continuité de la spirale négative de la seconde partie de saison. Donc. Ah oui. Pour vous rappeler un petit peu les scores dans la saison. Donc cette saison, comme je vous l'ai dit hier, 1-0. En début de saison, première partie, journée 18, 2-1 pour Bastia à Rennes. La saison dernière, dernier match de la saison, 2-1 également. En début de saison, c'était 2-1 encore, mais à Bastia lors de la première journée. La saison d'avant, 2014-2015, en J36, Bastia gagne 1-0 au Roison Park. Et en première partie de saison, J18 gagne 2-0. Donc ça fait 3 saisons qu'on n'a pas réussi à s'imposer contre Bastia. Et qu'on perd d'ailleurs contre Bastia. Hein. C'est comment dirais-je, 18 points sur 18 de perdus. Donc est-ce que tu as peut-être une explication, Clément? Bastia, on le sait que c'est une équipe pas comme une autre de toute façon. Et c'est pas normal de perdre contre des équipes comme ça, mais en général, quand on voit les petites équipes, là contre Nancy à l'aller, il y a pas longtemps là où on se prend 3-0, c'est pitoyable d'être comme ça. Les Rennais, c'est tout le temps pareil, c'est irrégulier. Quand on joue comme des équipes contre Paris et tout, on peut sortir le grand match, on sait jamais si on peut gagner, si on peut les renverser ou pas, mais alors contre les petites équipes où on s'attend pas du tout à perdre, ou encore moins à prendre une valise, à chaque fois c'est la même histoire. Et ouais, c'est clair. Je vais lire les commentaires là, maintenant sur le live, puisqu'on a commencé depuis déjà quelques minutes. Antoine, salut l'équipe Radio Roison. Salut Antoine, bienvenue sur le live. Salut Antoine. Melvin, bonsoir. Salut Melvin. Angelina, salut cousin, je t'aime. Coucou Clément. Ronan qui nous dit la honte. Romain, très beau prénom. Je trouve ça malheureux que l'équipe ne joue pas l'Europe alors qu'on en a les moyens financiers. C'est pareil à chaque fois évidemment. Oui, c'est à chaque fois pareil. Guillaume, année décevante sans saveur. Alors sur notre question fil rouge, on attend vraiment vos réactions. Est-ce la pire équipe du Stade Rennais depuis plus de 10 ans? 21 oui pour 4 non pour l'instant. On se prononcera en fin de soirée là-dessus. Juste avant, on va parler donc de ce match Rennes-Bastia. Donc pour vous, victoire plutôt méritée du coup de Bastia. Arthur Non, je te dis non, c'est plutôt décevant et victoire pas méritée du tout. Ouais, mais c'est décevant dans le sens on aurait dû gagner ou décevant dans le sens on n'a pas joué? Alors décevant non, parce que on a essayé de jouer avec nos moyens, hein, avec les joueurs que l'on a, mais en tout cas pour ma part, ouais, c'est un match vraiment sans aucune intention de la part des deux équipes. J'avais l'impression que c'était un match amical pour ma part et un match de préparation de début de saison. Donc j'ai trouvé vraiment inintéressant de regarder la deuxième partie de ce match dans son intégralité. J'ai suivi vraiment en diagonale et voilà, quand on voit le match dans son intégralité, oui quand même le Stade Rennais mérite quand même de mettre ce but en plus qui les aura fait gagner. C'est clair. Et oui, c'est clair. Damien qui nous dit bonsoir tout le monde. Salut Damien. Salut Damien. Gina qui nous dit oui, t'as dit mon nom, yes. Oui, t'inquiète. Guillaume, il nous manque un esprit de guerrier, ils ne se battent pas, le potentiel est exploité à 25%. Même pas. Un peu moins, ouais. Quand on voit franchement, quand on voit les qualités individuelles de, parce qu'on a des bons joueurs clairement à Rennes, hein, faut pas se le dire. Voilà, c'est dommage évidemment. Alors. Comment Arthur, une petite question, Wesley Saïd, comment tu l'as trouvé hier? Transparent, très clairement. Wesley Saïd, c'est un joueur très irrégulier pour ma part. C'est certes, on ne le fait pas assez jouer, ça c'est clair et net, parce que c'est un joueur qui a du talent. Mais Wesley Saïd, quand tu ne le fais pas jouer 2-3 matchs d'affilée, il devient très irrégulier et c'est compliqué compliqué pour lui, c'est compliqué pour l'équipe. Et hier, il a touché pas tellement de ballons que ça, j'ai trouvé. Et à chaque fois qu'il prenait un ballon, il avait du mal à faire la différence. Alors qu'on a vu un Wesley Saïd au mois de janvier-février qui était un petit peu mieux quand même. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Romain. Oui, je suis totalement d'accord. C'est logique, il a eu sa sélection en espoir en plus pour le récompenser. Donc ouais, c'est vrai que c'était dommage.
On a Alexandre qui nous dit... Non, pardon, Yannick, est-ce l'effet huis clos? Alors, contre Saint-Etienne, je veux bien. Par contre, à Bastia, clairement non. Clément, tu partages mon avis? Oui, je partage complètement ton avis. Ça a pu jouer à Saint-Etienne, mais là, Bastia, non, pas trop. Quentin, pareil. Oui, parce que tu sais, il y a peut-être le facteur envahissement de terrain, et encore, je les ai peut-être même trouvé plus entreprenants à Saint-Etienne que face à Bastia. Ouais. Alors, maintenant, Aldo Kaloulou, il aurait pu marquer hier soir à la 82e minute lors d'une belle frappe. Rat de terre. Aldo Kaloulou qui n'a toujours pas marqué au Stade Rennais. Ce qui se passe, franchement, on l'a très bien vendu. Jean-Michel Aulas le vendait très bien. Pourtant, il a fait des beaux matchs à Lyon. Et pourquoi il ne marque pas, Arthur? Parce que très clairement, c'est un joueur qui est très très moyen. Et que je pense aussi, Aulas c'est pas bête, c'est aussi un homme d'affaires, c'est un commercial. Il l'a très bien vendu pour qu'une équipe de Ligue 1 soit couillonnée, très clairement. Et s'ils avaient pu le vendre, ils l'auraient vendu. Et très clairement, il va retourner à Lyon, il fera rien, il retournera en Ligue 2. Et il jouera en Ligue 2 à 3, il fera une saison, et puis voilà, on ne le reverra plus, Kaloulou, pour ma part. D'accord. Aldo Kaloulou, t'en penses quoi, toi, Clément, sur cette deuxième partie de saison? Carrément transparent. Pour moi, il est arrivé, on l'avait vendu comme un Messi que Jean-Michel Aulas voudrait jamais lâcher, même si on lui donnait une somme énorme. Mais alors, franchement, il l'a bien vendu quand même, parce que vu le niveau qu'il a, au début, on a essayé de lui donner du temps de jeu et tout, en lui faisant confiance, mais on a vu que ça, c'était pas terrible. Donc, heureusement qu'il l'a mis sur le banc, qu'il s'en est rendu compte, même si Aulas avait dit que il avait un avenir très prometteur. Et moi, je suis pas déçu s'il retourne à Lyon et qu'on l'achète pas, quoi. Ouais. Quentin, tu as un petit avis peut-être sur Aldo? Bon, la même chose, il a pas le niveau de la Ligue 1, il s'est pas imposé à Rennes, et voilà, donc c'est une déception parce que tous les Lyonnais nous disaient oui, c'est un futur grand, tout ça, en fait non, c'est une brêle, donc voilà, retourne à Lyon et puis on verra l'année prochaine, mais il n'aura pas apporté, mis sa pierre à l'édifice sur cette seconde partie de saison, ça c'est sûr. Comme tous les Rennais en général. Non, c'est pas forcément ça, mais je pense que Aulas nous a vraiment beaucoup, nous a vendu vraiment du rêve, et que nous, Rennes, on est rêveurs, et qu'on connaît pas tellement ce monde commercial parce qu'on n'a jamais réussi à faire d'affaires, si tu veux, dans le football depuis plus de 15 ans maintenant. Donc maintenant, dès qu'on déclare qu'il y a une belle pépite qui coûte pas de mine, et voilà, on fonce dessus, et puis résultat, on n'arrive pas à trouver le résultat d'un bon joueur comme Kaloulou. Je pense qu'à Lyon, mettons dans la réserve, ça doit être un bon joueur, si tu veux, il est pas mauvais, mais je sais pas, il a quel âge Kaloulou? Kaloulou, il est très jeune, 21 ans il me semble. 21 ans, non, pour ma part, il a le niveau de Ligue 2, puis je pense qu'il fera une bonne carrière en Ligue 2. Tu vois. T'es un peu dur là. C'est un peu dur. Non, mais attends, il fait rien du tout au Stade Rennais. Je suis sûr qu'il a même pas fait 10 tirs depuis qu'il est à Rennes. Ah, mais au Stade Rennais, c'est quand même général. Tu regardes la deuxième partie de saison, c'était la partie la plus compliquée. Il arrive à ce moment-là, il peut pas non plus faire tout seul. Il arrive au moment où il n'y a plus les grandes stars. Voilà, tu le mets pas dans les bonnes conditions. Non, mais même Ounou, il est plus dangereux que Kaloulou. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi, Quentin, que Ounou, aujourd'hui, il est plus dangereux que Kaloulou. Et Kaloulou, moi, je suis pas d'accord. Mais je tenais même au... Mais Kaloulou, tu le mettais à la limite. Kaloulou, tu pouvais le mettre dans un cadre comme le Stade Rennais, quand il y avait Paul Georges Ntep et un Grosicki à droite. Quand il y avait quelque chose. Voilà, donc c'est bien ce que je te dis. Il arrive au bon moment. C'est ce qu'on dit, Arthur. Et quelque chose où il y avait de la qualité. Mais il est pas mauvais. On peut pas dire qu'il est bon non plus, si tu veux, vu ce qu'il a fait. Là, il est quand même arrivé au bon moment. Oui, il est peut-être pas arrivé au bon moment non plus, mais s'il est arrivé en disant que c'était un très bon joueur et qu'il était capable de débloquer sur un coup de génie ou une accélération, pour le moment, il n'a rien fait de ça. Et c'est pour ça que je suis très déçu. C'est pas un mauvais joueur, mais je suis déçu en fait d'avoir cru en un joueur comme ça. Je suis vraiment déçu de ce qu'on nous a vendu à Rennes. Donc toi, t'avais vraiment espoir en lui. Je rappelle que Kaloulou, c'est 13 matchs et autant sans but à Rennes. Non, mais j'avais de l'espoir forcément parce que c'est un joueur qui est formé à Lyon. Lyon est un bon centre de formation, donc oui, j'avais un minimum d'espoir quand même. Mais non, là je suis très déçu. Ouais. Alors, Simon, salut les gars, salut Simon. Bienvenue. Salut Simon. Kylian, tu dis il faut parler de l'ambition. Oui, mais l'ambition, justement, cette fin de saison, je pense qu'on n'en a plus.
Voilà, on va finir notre saison tranquillement. Si on arrive à avoir des points, tant mieux. Je pense que c'est ça, hein, clairement, qui se dit. Si on arrive à avoir des points, tant mieux. Il y a que de toute façon des gars comme je sais pas, des Joris Gagnon, des Costil qui veulent remuer, qui vont pouvoir faire bouger les choses finalement. Et je pense que à l'image de Johan Gourcuff, pardon, hier soir, il n'y a plus aucune envie de ce côté-là, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, les gars, mais moi c'est mon avis. Et je pense que clairement il y a plus du tout d'envie. Mais même tu regardes l'attitude de Saïd. Moi Saïd hier soir il m'a vraiment énervé, il était nonchalant. Alors que le mec il a sa carte à jouer, il peut prendre une place pour l'année prochaine, mais non, je sais pas, il était nonchalant, j'ai pas du tout aimé Saïd hier soir. Ouais. Enfin, au bout d'un moment pour Saïd, il y a de quoi être dégoûté aussi quand tu vois le talent qu'il a par rapport à certains qui sont sur le terrain et le laisser tout le temps sur banc. Moi je serais à sa place aussi. Mais ça rappelle-toi, regarde, il y a quelques années, Axel Ngando. Axel Ngando. Ça c'est du gâchis aussi. Hein. Et ben voilà, mais regarde, on promet un talent, Axel Ngando, maintenant il joue à Bastia, hein. Sadio Diallo, même truc. Maintenant il joue à Bastia, donc... Ouais, mais on leur a pas donné leur chance. Talent. Non mais grand talent, faut être modéré, parce que quand tu finis à Bastia, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Sauf qu'Ngando n'a jamais prouvé, Quentin. Oui, Saïd, parce que même à Bastia, Saïd à Dijon, excuse-moi, il a pas été mauvais. Oui. Et même Saïd, quand il rentre, il est pas mauvais. Ouais, mais quand il rentre, quand tu lui donnes 90 minutes, il te fait rien. Regarde, avec le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a marqué 4 buts, c'est la moitié des buts de Sio qui a fait tous les matchs. Je te coupe vite fait, Romain. Du coup là, je vais chercher le supporter, du coup Léo, et j'arrive dans quelques secondes. Ça marche, parfait. À tout de suite. Alexandre, tu as dit la photo dirigeant point final. On est d'accord avec toi. Alors j'ai vu un commentaire. Portier, non Gaëtan, pardon. Tu as dit le mercato a fait mal. Ben on est tous d'accord, hein, clairement là-dessus. Non, c'est renforcé comme a dit Monsieur Rulo. Ouais, ça doit être ça. Des joueurs comme Nicolas Janvier, ils ne laissent pas le temps. Antoine, justement, Nicolas Janvier serait intégré jusqu'à la fin de la saison. Ouais, je suis de retour là. Du coup, je suis avec supporter. Du coup, Stade Rennais et Stéphano à la fois avec Léo. Donc, ça marche. Salut Léo. Si t'es chaud, je vais lui passer les écouteurs. Ouais, ça marche. Je finis juste mon analyse rapidement. Donc pour Nicolas Janvier, il serait intégré sur le groupe pro. Hein, je sais plus qui a mis ça sur Twitter, mais il serait un peu échangé avec Adrien Huneau qui finirait cette saison peut-être en CFA ou on sait pas trop. Mais Nicolas Janvier, en tout cas, serait intégré cette saison. Mais je te rappelle aussi qu'il n'a pas pu jouer beaucoup de matchs parce qu'il a été suspendu avec des suspensions. Niveau CFA, c'est clairement 10 matchs. Ouais, c'est 7 matchs, je crois. C'est 7 matchs, ouais. Il me semble que c'est ça aussi. Et quand t'es suspendu, c'est pour un bon bout de temps. Donc il a aussi été, bousculé par ça, quoi. J'ai vu Simon, aussi, tu nous dis... Nicolas Janvier, apparemment, ça coïnciderait avec une mise à l'écart de Chantôme pour l'année prochaine. Ah, quelle bonne nouvelle. J'ai vu passer ça plusieurs fois, apparemment. Clément Chantôme sera mis de côté pour plutôt laisser la place à Nicolas Janvier l'année prochaine. Il va pas en retraite, lui. Simon te dit, il manque un vrai directeur sportif à Rennes. Sylvestre me paraissait bien. Bah, mais malheureusement, c'est du gâchis là-dessus. Léo, est-ce que tu es avec nous? Oui. Bonsoir à tout le monde. Salut, bienvenue Léo. Merci. Alors, Léo, donc supporter Stéphano et Rennais à la fois, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de la saison du Stade Rennais? C'est un gros gâchis? Ah, on va dire que c'est un petit peu comme tous les ans, hein. Ça se répète. Hein. Oui. On n'est pas assez ambitieux. Quoi. On vise pas assez haut avec l'effectif qu'on a et le budget. Avec l'effectif qu'on a, tu penses qu'on aurait pu viser la combienième place? On a un potentiel. On peut faire la 5e place. Quand on voit Bordeaux... 5e place. Avec quand on voit Bordeaux 5e, quand on voit Nice qui font, ça veut dire qu'on peut faire mieux, nous aussi. Là, mais tu compares les équipes de Nice et de Rennes, c'est quand même pas les mêmes. Hein. Oui, mais quand on compare les budgets... Ah oui, les budgets, oui, mais au niveau de l'effectif, moi je pense qu'on est à notre place, hein, personnellement. Même Nice, hein, c'est un salarié cap assez important. Quand tu t'attires des mecs comme Dante, à Rennes, il viendra jamais. Ah non, bah ça... Mais Nice aussi, t'as la ville. T'as pas que le club. Oui, c'est vrai.
Alors toi, je sais pas si vous avez vu en tout cas sur Facebook, sur la page Roison Spartiate, mais le Roison d'Or s'annonce. Le trailer est publié depuis une demi-heure. Je sais pas si tu as vu le trailer, Léo. En tout cas, le Roison d'Or sera à élire par vous, chers supporters, à élire meilleur gardien. Ça va être trop compliqué. Meilleur défenseur, meilleur milieu et meilleur attaquant cette saison. Et donc le meilleur joueur, le Roison d'Or de la saison 2016-2017. Pour toi, quel est le meilleur joueur cette saison, Léo? Meilleur joueur, bah, je dirais Nagnon. Joris Nagnon. D'accord. Il arrive, c'est sa première année, il s'impose comme un quelqu'un de l'équipe vraiment qui montre qu'il a depuis longtemps, sauf que lui c'est sa première année en pro, on va dire. Il montre vraiment que c'est un qui par la suite il pourrait avoir une grande carrière. Ouais. Tu le vois rester toi à la fin de la saison? Moi je le vois rester, mais bon, si ça fait comme avec Dembélé, comme avec tous ceux qui sont passés avant, non, il reste. Sincèrement, je pense pas, mais enfin, je pense qu'il va rester, mais il y a toujours le risque. Alors les commentaires là, Simon qui nous dit Rennes Saint-Etienne, même combat aujourd'hui. Ouais, c'est un petit peu ça. Hein. C'est un petit peu ça. Yannick, la période Frey Monterrubio me manque vraiment pour les nostalgiques. Stéphane 5ème place avec une attaque amorphe, ouais. Melvin qui nous dit perso, tant qu'on n'ira pas en Europe, je prends pas d'abonnement. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord, les gars? Oh bah il va pas s'abonner dans les 10 prochaines années. Il va pas s'abonner de sitôt. Si on change pas la direction, il est pas prêt de se prendre un abonnement. Ouais. Kylian, vous savez quand les joueurs arrivent en bus avant le match de dimanche? De dimanche prochain. Alors le match à 15h, donc il devrait arriver 13h20 à peu près. Par là, je crois, Romain. Ouais, c'est ça, à peu près ça. Ronan, il faut un président qui lâche plus de sous. C'est pas le président, c'est surtout l'actionnaire. Monsieur Pinault, très grande fortune de France, qui n'est pas un sou. Pour toi, Léo, on parlait d'Aldo Kaloulou. Est-ce que tu as un petit avis dessus? Kaloulou, bon, on l'a pas trop vu depuis qu'il est arrivé. Moi, je dis pas que c'est un mauvais joueur, je dis pas que c'est un attaquant exceptionnel, mais bon, il a sa place au Stade Rennais, on va dire. Ouais. Un peu dur. Mais sur l'ensemble de la saison, en fait, si on compare vraiment l'esprit et le niveau du Stade Rennais, c'est pas loin. On n'est pas loin. Ouais. T'espérais beaucoup de lui? Bah, quand il est arrivé, c'est vrai qu'on était pas très bien et bah oui. On espérait qu'il nous mette des buts et nous renverse des matchs, mais bon, non, c'est vrai qu'on l'a pas vu, du coup, bah, un petit peu déçu, oui. Après, je rappelle quand même que Léo est aussi supporter de Saint-Etienne, donc c'est compliqué de parler comme d'un Lyonnais en bien, quand tu viens de Saint-Etienne. C'est vrai, on peut comprendre. Alors, les gars, donc maintenant, Johan Gourcuff inexistant, je pense qu'on est d'accord, non? Ah oui. Sur hier soir. Donc Johan Gourcuff inexistant, est-ce qu'on n'est pas d'accord pour dire que c'est un peu le reflet de l'état d'esprit de l'équipe en ce moment, Quentin? Je pense pas que c'est le reflet de l'équipe, je pense que de toute façon Johan Gourcuff physiquement, on l'a vu à bout, quand il sprint t'as l'impression que c'est Armand qui fait un footing, donc c'est gênant. Et même tu regardes le pourcentage de passes, c'était vachement faible, je crois 67%. Pour un mec qui est jugé techniquement assez propre, là c'est vraiment pas top. Ouais, on est d'accord. Clément, toi un petit avis sur Johan Gourcuff, un peu l'image du Stade Rennais en ce moment? Non seulement l'image du Stade Rennais, mais quand on voit son comportement, ouais, sans envie, sans objectif, c'est un peu le comportement même des supporters. Quand on voit même nous maintenant, commenter les matchs, voilà quoi, même les après-matchs, quand on doit analyser des purges comme on voit souvent tous les week-ends, bah c'est un peu à l'image du Stade Rennais en général, équipe, staff et supporters compris quoi. Ouais, je rappelle que Johan Gourcuff c'est 4 dans l'équipe de ce matin. Alors, on a Kylian qui nous met fils à papa, Pascal qui nous met aïe ma cuisse, Pierre, manque d'enjeu donc pas d'envie, bah ouais c'est ça. Tony, il faudrait vraiment investir
dans un buteur capable de planter une grosse dizaine de buts parce que Sio, il est très bon dans le jeu, mais c'est pas lui qui va enchaîner les buts. C'est voilà. clair, malheureusement. Enfin, quelqu'un qui est avec moi. Si je pouvais réagir aussi par rapport à Ouais. Ouais, Bien sûr. Par contre, on t'entend pas très fort, Arthur. Ouais, on entend mieux ou quoi là? Ouais. Oui. Ouais. Du coup, tu sais, je pense pas que c'est à l'image de l'équipe parce que Gourcuff en fait c'est vraiment quand il en a envie. Je pense qu'il peut être très bon quand il en a envie. Et comme Donc, le c'est bien ce qu'on dit Kylian, c'est un peu fils à papa si tu veux. Genre quand il en a envie, il va pouvoir sortir des très bons matchs. On a bien vu que longtemps cette saison, le Stade Rennais faisait de bonnes choses quand il était avec Yoann Gourcuff et quand il était sans, c'était différent. Et là, il voit bien aussi Yoann Gourcuff que lui quelque part. Sa carrière, il n'y a plus grand chose à jouer, je pense. Il n'y a plus trop d'ambition. Et il va jouer les matchs comme il en a envie, un peu à l'image de Patrice Evra à l'OM, quoi. Ouais, c'est vrai. Louane qui nous met Gourcuff, aucune vista, aucune envie, j'en veux plus. Alors, donc sur le live, en tout cas, pour reprendre, Yoann Gourcuff, c'est vrai que. Vous le voyez encore titulaire l'année prochaine, Quentin? Je pense que ça vient surtout d'un duo en fait, c'est le duo père-fils. Et je pense, peut-être que le duo père-fils finalement, ça marche pas à rien, mais il y en a un des deux qui devra partir. Parce que pour l'instant c'est pas très concluant hein, le duo père-fils et je sais pas. Je suis pas très emballé. Ouais. Et puis Gourcuff. Non, Il se remet jamais en question à chaque fois, chaque sortie de match, c'est jamais de sa faute, c'est tout le temps la faute de l'équipe ou du terrain. À un moment, ça commence à faire. Oui, non, mais je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Non, je suis pas d'accord. Franchement, moi, Yoann Gourcuff et Christian Gourcuff, tous les deux, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire, le rôle qu'ils ont dans l'équipe. Et justement, l'avantage de ça par rapport à d'autres entraîneurs et fils dans la même équipe, quand je pense à Claude Puel, si tu veux, et son fils. Ils mélangeaient tout. Que eux, tu regardes Yoann Gourcuff et Christian Gourcuff, ils ont chacun leur rôle, ils ne mélangent pas le football et la vie privée en dehors, je trouve. Ça, c'est vraiment un avantage. Après, c'est plutôt sur le plan sportif qu'on peut regarder Yoann Gourcuff. Franchement, en dehors du foot, en dehors du terrain, je pense vraiment pas que ça pose problème. Dans le vestiaire, Benoît Costil en a même jugé par lui-même que ça gênait pas et qu'au contraire, Christian Gourcuff savait faire la part des choses entre chaque joueur. Ouais, ça fait réagir Yoann Gourcuff et Christian. Stéphane qui nous met les Gourcuff sont QRM Kenabo. Yannick qui nous met Christian Gourcuff est pourtant un très bon tacticien. Tony, je suis d'accord avec toi. Je fais que le dire depuis peut-être 3, 4, 5 émissions. On fait que le dire, mais on nous écoute pas. Et qui nous dit donc Tony, et Poa, il mériterait du temps de jeu aussi. Je fais que le dire. Je n'attends que ça. Guillaume, Gourcuff père ne s'ajuste jamais. Voilà, on est totalement d'accord. Enfin, moi en tout cas, je suis totalement d'accord. Trop borné avec sa compo, peu importe l'équipe adverse. Ça, c'est vrai. Vous êtes d'accord? Ça, c'est vrai. Complètement. Qu'est-ce qui a dit ça Guillaume. Guillaume, franchement, sur ça, il a raison parce que Christian Gourcuff, ça a beau être un bon tacticien, si tu veux, il connaît bien le football, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il utilise tout le temps le même système de jeu et qu'on n'innove pas forcément, on regarde pas forcément des techniques de coup de pied arrêté ni rien. J'ai l'impression que ça change de chaque match en chaque match, le tireur de coup franc, tout ça. Il n'y a aucune base, je trouve, sur ça. Et niveau style de jeu, au moment, on sent pas forcément l'effet Gourcuff. Voilà. Et chez les jeunes, c'est pareil, on s'adapte à l'effet Gourcuff avec les compositions et les tactiques, tout ça, on s'adapte à l'effet Gourcuff. On sait à quoi s'attendre. Ouais, c'est ça. José qui nous met l'état d'esprit n'est pas conquérant. Gourcuff père était la bonne pioche pour progresser tactiquement, mais Rennes ne sera jamais une équipe de gagnants. Je pense aussi c'est comme ça, les gens, les joueurs, moi je vais te dire, ceux qui viennent à Rennes, ils savent très bien que c'est un peu la fête à Rennes, parce que à Rennes, les personnes sont pas, enfin les dirigeants sont pas très stricts comme ailleurs. Je peux te l'assurer que Benoît Costil, j'adore Benoît Costil. En début de saison, il y a eu un recadrage. Benoît Costil n'étant pas très assidu et sortait trop, si tu veux. Et ça date pas d'aujourd'hui, ça date déjà depuis longtemps. Quand tu regardes des Mvila, des Mavinga, ça sortait beaucoup. Regarde aujourd'hui, ils en sont. Canabique. Voilà, des Canabiques, tout ça. Tu vois bien où on s'en est aujourd'hui. Ouais. Pierre qui nous dit, je pense que Rennes peut être attractif comme club si on assume pleinement notre ambition européenne et qu'on investit dans des joueurs bankable.
Et on est tous d'accord, évidemment. Luan, faites jouer Poa janvier. Il n'y a plus rien à jouer. Alors là, ça c'est ce qu'il fallait dire. Tu as dit à qui Melvin, oui, justement j'allais le dire, Melvin. On est l'équipe qui a fait le plus de nuls dans le top 5 des championnats européens. Vous vous rendez compte, les gars? On est devant Manchester United. Non, ils ont fait nul aujourd'hui, je crois. Ah merde. On reste premier. Mais c'est vraiment incroyable. Ouais, non, Corentin, Gourcuff va finir par nous refaire la même qu'à son premier passage à Rennes. non, Ah non, non. non. Il a trop de confiance accordée en lui là. Ouais, c'est clair. Kylian, Thibaut, pardon, je kifferais voir un 4-4-2, voir s'il n'y a pas de but marqué. Je pense que c'est l'avis de tout le monde. Hein. Tout le monde voudrait voir un 4-3-3 ou un... J'ai pas dit 4-4-2, pardon? Juste avant? Si. Je crois, enfin bref. Donc le commentaire c'est je kifferais voir un 4-4-3, un 4-3-3, pardon, voir s'il n'y a pas plus de buts marqués. Je crois qu'on aimerait tous voir ce type de dispositif, hein, je pense. Après, on s'en fiche du dispositif, on va voir des buts avant tout. Faudra acheter un attaquant Pierre. pour ça. ça défile dans les commentaires, ça aussi. Pierre, le centre de formation est la clé des jeunes et jouent et gagnent ensemble, c'est prouvé, évidemment. Guillaume, parfois les joueurs ne jouent pas à leur poste de prédilection, ça sent le bricolage. Là, moi c'est ce que je dis depuis très longtemps. Comment dire ça? On me reproche souvent de soutenir Adrien Hunou, mais Gourcuff ne l'a jamais fait jouer dans son vrai poste qui est axial. Il vient de le dire encore là dans une interview, c'est pas son poste milieu droit ou milieu gauche, c'est pas du tout son poste. Lui c'est un pur 10, il est pas extrêmement rapide, donc ça lui sert à rien d'aller sur les côtés. Vraiment, je trouve ça tellement débile de gâcher parce que Adrien Hunou il a un manque de confiance énorme en ce moment. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des actions, des tirs qu'il doit marquer, et s'il est concentré, évidemment qu'il les met. Mais là, il a un manque de confiance énorme parce qu'il y a une grosse pression, parce qu'il y a des gens derrière lui, parce qu'il y a un effectif qui demande qu'à jouer, hein, parce que ça joue dans un mouchoir de poche, clairement, hein, l'effectif. T'as Saïd, Moubélé, Huno, avant t'as Amalfitano, t'as Diakabi, t'as plein de joueurs de côté, et vu que Christian Gourcuff ne veut pas changer de dispositif, Hunou peut pas du tout se mettre à son aise, et je trouve ça tellement débile parce que Gourcuff et Sio ont leur poste assuré, Gourcuff surtout, donc je trouve ça franchement débile à un point de gâcher un talent comme ça. Et si c'est pour le laisser en milieu droit, autant qu'il parte. Et ça me fait vraiment mal parce que je sais que Adrien Hunou peut vraiment bien se débrouiller, là il y a un manque de confiance mais énorme. Enfin je sais pas si vous êtes d'accord avec moi les gars, Clément. C'était le coup de gueule de Romain sur Radio Roison. Bonne soirée. C'est ça. Donc, si, je suis d'accord avec toi. De toute façon, oui, Gourcuff, là, il est trop dans son système, trop borné, et il veut rien écouter d'autre. Donc, des joueurs qui met pas à son poste de prédilection, c'est obligé, on paye les pots cassés, et puis c'est comme ça. Ouais, Arthur, tu partages? Ouais, je partage. Ça, c'est clair et net. Hunou, en tout cas, d'abord sur Gourcuff. Oui, Gourcuff fait une erreur quand même de pas aligner parfois Hunou. Mais Hunou, quand même, quand il est sur le côté droit, je dis pas que c'est le meilleur, mais il arrive quand même à faire de bonnes choses parce que c'est un joueur qui a de la vitesse, qui a de la technique, et forcément c'est un garçon qui marche à la confiance. Et comme tu l'as très bien dit, Romain, s'il n'a pas de confiance, après c'est très compliqué. Surtout que c'est pas son poste, franchement. Oui, voilà, c'est pas son poste de prédilection, mais il arrive à s'en sortir malgré tout, c'est ça le pire. Et que je pense que si vraiment il le met dans les meilleures conditions, qu'il lui laisse un petit peu de temps de jeu, moi je lui laisserai jusqu'à mi-saison l'année prochaine, s'il joue quasiment rien qu'un match sur deux dans son poste de prédilection, on trouvera un très bon Hunou. Enfin un très bon, un bon Hunou. Ah, Arthur, au revoir. Au revoir Arthur. Ok, bon Clément a chuté aussi. Arthur, t'es là? Ah ouais, je suis là, je sais pas ce qui s'est passé là, les gars. Ah, par contre, on t'entend plus très bien. Ouais, tu m'entends mieux ou quoi là? Non. Est-ce que tu m'entends? C'est bizarre là. Quentin, toujours là? Ah, toujours là. Ah, bugué, Ouais, Arthur, on t'entend vraiment pas fort. Pas. Clément? Non, Clément est toujours parti. pas là, l'autre, c'est bizarre. Tu m'entends mieux là? Ah, vas-y. Ah, c'est bon là ou pas? Voilà. Ah là, nickel. Alors, donc, ouais, Adrien Hunou, on est d'accord, il joue pas à son poste. T'étais en train d'analyser là.
Ouais, il joue pas à son poste. Mais oui, je te disais que si en début de saison prochaine, le mettait à jouer rien qu'un match sur deux à son poste de prédilection, on pourra avoir et trouver un bon Unou. Ouais. Donc toi, tu crois vraiment en lui et pour toi, il faut le garder dans l'effectif. Ah oui, Unou, même là, tu vois, il y a Léo à côté de moi. Il veut bien réagir aussi par rapport à ça, Romain. Oui, Ouais, bah vas-y Léo, je t'en prie. Très très grand potentiel le garçon. Parce qu'il n'a pas un physique, il est pas costaud le gamin, il arrive à s'en sortir, à faire ce qu'il peut et il s'en sort très 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 bien. En plus, il n'est pas à son poste, comme on le disait tout à l'heure. Oui, il a de l'avenir. Ouais. Adrien Unou, buteur hier en CFA lors du match 2-2, match décevant avec la CFA. Tout d'abord Isaac Matondo face à Saint-Malo à Rennes, mais face à Saint-Malo, donc Isaac Matondo à la 5e, puis Unou à la 73e pour le 2-0, mais Rennes est rattrapé par Créache à la 85e et Sadio à la 94e pour Saint-Malo. Donc grosse déception pour la CFA qui repart avec un point, mais Adrien Unou du coup buteur. Franchement, je trouve que c'est du gâchis. Mais enfin, si c'est pour mettre janvier jusqu'à la fin de la saison, je sais pas, je suis partagé. Voilà. En tout cas, alors maintenant les gars, on va parler. Joris Legnon. Hier, il était absent pour sa condition physique. En tout cas, il n'était pas forcément très bien remis de son match. Il veut le préserver pour son dernier match de la saison au Roison Park dimanche prochain. Les gars, un petit avis sur Joris Legnon. Est-ce que c'est une preuve qu'il est vraiment le patron cette défaite, ou alors c'est tout simplement un pur hasard, Clément? Ah non, ça prouve que c'est le patron en défense, on peut pas se passer de lui et enfin oui, je vois pas comment Gourcuff fait un match comme ça. En plus, on donne des points à Bastia qui pourraient leur permettre de se sauver. Moi, je comprends pas le choix de Gourcuff. Et oui, donc du coup, ça prouve bien que Gnagnon c'est le patron et qu'en défense sans lui, je vais pas dire que tout passe, mais ça aide quand même, quoi. Ouais, Quentin, tu partages? Bah pas tout à fait, parce que les centraux ils font un bon match hier, Ben Sebaini Mécher. Il y a juste Danzé qui fait un match, Danzé, voilà. À la Danzé, quoi. Voilà, quoi. Il a 24 mètres de retard sur le but, quoi, donc il a la charrette encore, mais j'espère que ça va bouger. L'année prochaine, mais la charnière ça va. Après l'année prochaine, je pense que ça va être, je sais pas entre qui ça va être, entre Mécher et Ben Sebaini par contre. Parce que Mécher il revient bien mine de rien sur les derniers matchs. Ouais, Mécher est mieux. Mécher est mieux. Je le critiquais quand même il y a un mois de ça, mais il se remet de mieux en mieux. Mais comme tu disais Clément, c'est par hasard. Joris Gnagnon à 20 ans, déjà le patron. Donc ça veut tout dire au Stade Rennais que l'avenir est bien basé sur les jeunes et on ne doit pas se séparer des jeunes comme ça. Ouais. Donc vous misez clairement sur les jeunes et pour vous, on doit privilégier le centre de formation ou un recrutement, Arthur? Toujours, le centre de formation, forcément. Après, le recrutement doit se faire à des postes stratégiques, si tu veux. Au niveau de l'attaque, on sait que Rennes n'a jamais été incroyable en centre de formation au niveau attaque. Niveau défense, on a toujours eu ce qu'il fallait. Niveau gardien, pareil. Milieu de terrain, on s'en est sorti. Mais en attaque, on n'a jamais eu de grand buteur sorti du centre de formation. Je pense qu'il faut s'inspirer de Lyon. Lyon a le meilleur aujourd'hui centre de formation de France. Non, il faut vraiment se baser, je pense, 3/4 sur le centre de formation et 1/4 sur un recrutement stratégique. Ouais. Clément, pareil? Moi, je pense que évidemment, il faut privilégier le centre de formation. C'est des jeunes qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui jouent depuis qu'ils sont tout petits. Donc, si on arrive à les emmener au plus haut et à faire devenir l'équipe titulaire, enfin ça, c'est pas possible parce qu'il y a toujours un choix à faire dans les formations. Mais je pense qu'il faut vraiment privilégier cet aspect-là et parce qu'il y a la cohésion de groupe qui fait que les joueurs vont bien s'entendre sur le terrain et ça se ressentira dans les résultats. Ouais. Tissot qui nous dit pas de motivation, pas d'âme. Quentin, toi, qu'est-ce que t'en penses du recrutement plus jeune ou plus transfert? Il faut que ce soit un cocktail qui marche, quoi, donc un peu des deux. Mais concernant l'attaque, j'ai regardé Matondo, Meadji, centre de formation, les attaquants, ça arrive. Hein. Ah, Matondo, c'est lourd. Il serait temps. Ouais, il serait temps. Stéphane, tu dis Ben Sebaini ne peut pas jouer à droite. Non, il ne peut pas jouer à droite. Déjà que latéral gauche, c'est pour, il a dit dans je sais plus quelle interview, latéral gauche, c'est vraiment
c'est vraiment en cas de dernier recours. Alors latéral droit, je te dis même pas, un gaucher à droite. Non, franchement, non. Est-ce que le dernier. Pardon ? Le dernier bon attaquant sorti au Stade Rennais, je crois que c'était Gires Kembo-Koko, il me semble. Dembélé. Ouais, enfin Dembélé, mais bon, c'est pas un attaquant qui marque. Je sais pas si tu connais. Non, mais notamment, je veux dire un attaquant qui plante devant ce. Dembélé, oui, c'est plus un passeur pour moi, si tu veux. Ouais. C'est plus un passeur, mais en termes de buteur, non, c'est Gires Kembo-Koko. Il a quand même mis des buts à Rennes et il en met en Ligue des Champions maintenant. Ouais, bah tu vois, Léo là, il voulait réagir aussi par rapport à ça. Romain, il parlait de Jimmy Briand. Ah, le gars grand-père. Ouais. Jimmy Briand, Ça se voit qu'il était formé à Rennes, il loupe des pénaltys. Ouais, c'est vrai, Jimmy Briand. Pascal, Danzé est toujours là, ça montre la qualité du recrutement ou la confiance du centre de formation. Bien joué, bien voilà. joué. Ouais. Hugo qui nous dit yo, salut Hugo, bienvenue. Salut Hugo. Angelina qui nous dit la cohésion du groupe, c'est beau ce que tu dis Clément. Guillaume, il faut construire le groupe avec les meilleurs éléments de ce centre de formation et faire un recrutement intelligent en comblant les postes les plus faibles. Maxime, il y a de très bons attaquants dans le centre de formation. Ah, c'est clair, il y a de très bons attaquants. Et ça fait longtemps, je pense, d'ailleurs, qu'on n'a pas eu d'aussi bons attaquants, pardon. Dans le centre de formation, c'est pas ce que vous en pensez, les gars. Bah, c'est quand même, j'ai vu les stats de Meadji, enfin, cette année, c'est 22 buts, je crois, donc c'est vraiment costaud. Matondo, je crois, c'est 3 buts en 3 matchs de CFA alors qu'il vient juste d'être intégré. C'est vraiment intéressant, c'est à suivre, mais je pense que pour l'année prochaine, dans tous les cas, faut un 9 confirmé, il faut pas mettre un jeune directement. Ouais, t'as raison, Quentin. Moi je trouve aussi. Je te rejoins là-dessus. Pierre qui nous met Kembo en Bogashi. Teva. Ah, Teva. Moi aussi je m'appelle Teva. Il paraît que la future pépite du SRFC est Wilson Isidore. Oui, c'est vrai, et qui avait marqué au tournoi de... j'oublie le nom, l'année dernière. Montaigu, merci beaucoup. Si, il me semble que c'est ça en plus. Il me semble que c'est ça. Qui avait marqué un triplé. Il me semble que c'est ça. Donc oui, Wilson Isidore, très bon. Tony Kembo, c'est le frère de Dembélé, pour ceux qui ne savent pas. Ah mais c'est pas le même niveau, hein. Non, mais Kembo-Koko, je rejoins l'internaute de tout à l'heure. C'est quel gâchis Kembo. C'était un tellement bon joueur. Et on avait trouvé enfin au Stade Rennais un tireur de coups francs. Ouais. Kembo-Koko, franchement, les coups francs, il en a mis pas mal au Stade Rennais. Et c'était un mec qui était complet, je trouvais, et qui est capable de faire la différence. Ah ouais. Alors maintenant, donc on va passer sur la section maintien, mais également promu, Ligue 1, Ligue 2. Alors je vous rappelle, ceux qui peuvent vraiment descendre, ceux qui sont vraiment en danger, ça joue en 5 places. On a Lorient 34 points, on a Dijon 33 points, on a Caen 33 points, on a Nancy 32 points et Bastia 31 points. Alors Bastia, c'est pas encore fini puisqu'il leur reste 4 matchs. Je rappelle qu'ils sont un match en retard, mais leur calendrier. Alors prochain match, ils vont à Paris. Ensuite, ils reçoivent Lorient, ils vont à Marseille et il y a le match en retard à domicile contre Lyon. Donc ils rejouent. Ouais, c'est pas encore fait, mais ça c'est pas juste. On sait pas encore. Ça sera tapis vert, mais ça reste un match en retard tant que la décision n'est pas prise. Pour vous, Bastia, ça se maintient ou pas, Arthur? Ah non. Moi, très clairement, Bastia, pour moi, c'est la plus faible aujourd'hui, des équipes, très clairement. Pour moi, ceux qui vont descendre, je te dis, voilà, vite fait, c'est les 3 derniers, pas ceux qui vont descendre, les 3 derniers. Parce que je viens de voir un commentaire, excuse-moi, Romain. On a vu le même. Excuse-moi. Alors, les 2 qui vont descendre directement pour moi vont être Dijon et Bastia. Et le barragiste va être Caen. Et Caen qui s'en sortira, je pense. Et puis, si jamais Dijon descend, je fais un petit message subliminal vite fait que moi, j'aimerais bien récupérer Johnny. Ah ouais. Johnny. On l'a pas assez entendu, tu peux le redire encore? Johnny. Non, pas juste à chaque émission, mais bon. Stéphane, quand aura 3 points vu que Rennes s'y déplace? Bah clairement je pense pas, je pense que ça va être
un beau 3-0. Sincèrement, je pense que ça va être la seule victoire dans cette fin de saison. Je vois vraiment Rennes cartonner à Caen. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Thomas, malheureusement, avec la vente de nos meilleurs joueurs offensifs, dans Ntep et Dembélé, qui étaient considérés dans le top 10 des meilleurs attaquants de Ligue 1, et après un tel fiasco au Mercato, on ne peut pas espérer un résultat derrière et encore moins rêver d'Europe. D'ailleurs, pour votre information, j'ai fait le calcul vite fait l'autre jour. Dans la balance, depuis qu'on est passé en positif, donc avec la vente d'Abdoulaye Doucouré, l'hiver dernier, donc à Watford. Watford, ouais. Donc on était passé dans le positif, on est désormais à plus 34 millions rien qu'avec les transferts. Entre départ et arrivée depuis la vente de Doucouré. Je sais pas si vous imaginez, plus 34 millions, ce qu'on aurait pu faire avec. Ça veut dire qu'on en a déjà avant en plus. Si c'est plus 34 millions, on a déjà un budget de départ et si t'ajoutes les deux, il y a de quoi se faire une belle équipe. Ouais, mais c'est depuis la balance est positive, c'est ça que je veux dire. Avant on était dans le négatif. Enfin, elle est depuis longtemps, à mon avis, positive, hein, parce qu'avec tout ce qu'on en a vendu, Doucouré, moi j'aimerais tellement le récupérer, tu sais même pas à quel point. Bah, il y a eu Doucouré, il y a eu Enrique, il y a eu Dembélé, il y a eu Ntep, il y a eu Grosicki. Et là, par contre, on a récupéré Figueiredo, 1 million. On a récupéré Moubélé. Et il me semble que c'est tout, parce que Chantôme et Amalfitano étaient gratuits. Donc j'ai fait mon calcul, je sais que j'étais à 34 millions, je crois que c'était un truc comme ça. Thomas, le recrutement, faut le faire évidemment. Pascal, comment avoir l'envie d'aller au stade? Eh ben écoute, nous on y va dimanche prochain, avec l'équipe de Radio Roisanne. Arthur, tu seras là? Ouais, je serai là. Quelle positive attitude! Non mais excuse-moi. Non mais je T'es pas content d'aller voir Rennes-Montpellier quand même? Non mais Rennes-Montpellier, la paillade contre le Stade Rennais, franchement c'est un match qui fait rêver. Puis c'est un match surtout contre deux équipes qui jouent l'Europe. Non mais la Ligue des Champions. Voilà, là je reconnais mon Arthur. non, vite fait, pendant que j'ai la parole là, vite fait, on m'a demandé, voilà, vite fait les dédicaces, en tout cas, dédicace à Jules Doré et Simon Hertebis qui nous écoute là, Vitré 3-5, hein, représenté en tout cas les gars, ils nous écoutent là depuis quelques semaines déjà sur Radio Roisanne, donc des fidèles. Ouais. Le Soka. C'est ça. Guillaume qui nous envoie poste clé pour le recrutement, un 9, un gardien solide et rassurant. Et bah écoute, je viens d'envoyer un message à Manu Longeon, je sais pas si tu connais, journaliste chez Yahoo, journaliste sport, et il m'a confirmé que ce que j'avais entendu était vrai. Pour l'instant, il n'y a pas de recrutement envisagé au poste de gardien, mais plutôt Diallo avec Mboli pour l'instant. Stéphane, j'apporte un jeu de cartes dimanche au cas où le spectacle proposé soit aussi bon qu'hier. Apporte un autre jeu aussi. Ouais. J'ai pas entendu. Apporte un autre jeu aussi, un jeu de cartes ça te suffira pas. Thomas, je pense qu'on doit changer la directive du Stade Rennais, dont le président qui ne met strictement rien dans le club. Fabrice, le RCK sera là contre Montpellier. Pour l'instant, il n'y a pas de com, donc logiquement oui pour l'instant. Marwan, vous pensez que Moubélé a un gros potentiel? Alors oui, totalement. Ouais. Depuis le début, depuis qu'on l'a recruté, je disais qu'à partir du moment où il planterait de son premier but, il serait bon, et c'est totalement le cas. Donc non, franchement, un beau recrutement, et heureusement qu'il est là, j'ai envie de dire. Alors hier, il n'a pas été énorme, même si c'est lui qui fait le premier tir. Si, la première mi-temps. La première mi-temps, c'était le seul qui pouvait débloquer la situation pour moi. Oui, mais il n'a pas été énorme tout le match, mais en tout cas contre Saint-Étienne, c'est peut-être le meilleur Rennais, et depuis quelques matchs, je trouve que c'est peut-être l'homme de cette deuxième partie de saison avec Costil. Depuis qu'il a marqué son but alors, parce qu'avant c'était pas terrible. Depuis qu'il a marqué, il est vraiment bon. Quentin, avons-nous le niveau Ligue 1, Arthur? Comment? Excuse-moi, j'ai pas... Quentin qui nous demande, avons-nous le niveau Ligue 1? Oui, bien sûr, on a le niveau Ligue 1. Rennes, ça fait partie quand même des seules équipes. J'attendais ta réponse quand même. Non, mais bien sûr, on a le niveau Ligue 1. Ça fait plus de 25 ans bientôt, je crois, qu'on est en Ligue 1 d'années consécutives. Donc à ce moment-là, ça montre quand même qu'on a le niveau Ligue 1, qu'on est inscrit en première division et qu'on n'est pas prêt de descendre. Enfin, je l'espère en tout cas. Mais le seul problème, c'est qu'on a le niveau juste du ventre mou. Et ça, c'est ce qui nous empêche à chaque fois de monter. Et c'est réellement dommage. On est une des seules équipes, je regardais ces statistiques, on est Rennes, la seule équipe de l'histoire de la Ligue 1, en tant d'années passées en Ligue 1, à ne pas avoir joué la Ligue des Champions, si tu veux. Tu regardes quand même des Lens, tout ça, ça a joué des Ligues des Champions, alors que c'est il y a 20 ans de moins que nous. Hein. Et Bastia, des finales de Coupe d'Europe. Ouais, c'est ça, Bastia aussi. Hein. Genre Bastia. Ouais, si, je t'assure. Putain, vache.
Ah ouais, Simon qui nous dit à Skip, il y a des phénomènes qui vont arriver en 2018. Est-ce vrai? Alors phénomène c'est un petit peu fort, mais en tout cas on se penche sur plusieurs postes. Non, phénomène c'est quand même assez fort. Oh, c'est un grand mot. Un latéral droit, notamment Ivan Baliou. Un avis là-dessus, Arthur? Je sais que t'es vachement optimiste. Qui ça? Attends, j'ai pas entendu. Baliou et Ivan Baliou. Ivan Baliou, j'ai vite fait regarder sa prestation hier avec Metz. C'est moyen, c'est pas dingue, mais bon, il est jeune aussi, il est jeune, mais ça peut être intéressant. Attention, il joue au FC Barcelone. Ouais, attends, tu joues au FC Barcelone, il y a eu des bons. Il est au FC Metz maintenant. Mais voilà, mais regarde, quand tu regardes Dugarry, mettons, qui est passé au FC Barcelone, qui s'en souvient? Non, mais oui, donc Ivan Baliou, peut-être à droite. On parle de Les Melou également. Clément, un avis là-dessus? Moi, je pense que ça peut être un plus pour l'équipe, ouais, je pense que c'est bien. que Après, c'est pas un crack c'est- comme on attend non ça plus. peut. Voilà quoi. C'est pas non plus. C'est plus à 23 ans avec Dijon. Oui. Prometteur. Oui, ça peut aller, je veux dire, mais bon, c'est pas non plus. Voilà quoi, avec le budget qu'on pourrait avoir, enfin, on en revient toujours au même quoi. C'est clair, c'est pour ça que j'ai dit que ça serait pas, ça serait Et pas voilà. non plus, attends, pour reprendre ton mot, Oui, je cherchais aussi. c'est pas des phénomènes. Voilà, c'est ça. Non, mais Quand t'as un avis sur Les Melou? Laisse-moi, bah, j'ai regardé le match de Dijon cet après-midi. Et bah, J'ai rien d'autre à faire, Quentin. Et bah, je peux te dire, j'ai vu du foot, hein. Contrairement à Rennes, je peux te dire, Dijon, ça joue au ballon, et franchement, je C'est me pas ce suis que tu as régalé. dit, Arthur. Ouais, Ah, il nous a non. dit que c'était une grosse purge. Une grosse purge. Ah bah là, Le- oui. De cet après-midi. T'as vu un match de Ligue 1, comme on aime les voir, un dimanche après-midi, à rien faire. Eh bah, Là, sincèrement. le match de Rennes hier, c'était 10 Il fois regarde pire, un hein. film en même Ouais, temps. non, c'est vrai que c'était pas forcément différent. C'est vrai, je suis d'accord. Mais non, mais juste Non, pour mais- réagir par rapport à ce que tu as dit, laisse Melou vite fait, Clément. Si franchement, moi, ça me fait vraiment chier. Hein. Je vais te le dire, ça me fait vraiment chier de s'arrêter à des joueurs comme ça. T'imagines, on se réduit à acheter des joueurs de Dijon, comme on a acheté Amalfitano, qui est pas mauvais, mais il était à Lille, il jouait plus. Laisse Melou, s'il te Il plaît, est vieux surtout. 2 ans, qui vient de sortir de CFA, il était pion avant à son lycée. Mon gars, si on Ouais. commence à acheter des joueurs comme ça, moyens, du bas de panier, et bah franchement, on va se retrouver avec une équipe de Lorient, comme Gourcuff il y avait quelques années, après le départ de Gamero, Gignac et Amalfitano, et tu vas voir qu'on va vraiment être vraiment dans la merde. C'est qu'il faut vraiment que, on en revient toujours au même, comme tu disais, qu'ils mettent un petit peu d'argent, parce que là, Les Melou, c'est pas qu'il est mauvais, mais avec les ambitions qu'on va avoir au Stade Rennais, qui moi sont les miennes, et de jouer l'Europa League minimum, on peut pas prendre Les Melou, c'est pas possible. C'est tout le temps le même problème de l'actionnaire, ça. Un Ah oui. message. Paul, justement, par rapport à l'actionnaire, Paul, selon le commentaire précédent, il faut arrêter de changer d'entraîneur. On en a un, avançons, recrutons et fonçons, plus 34 millions, je veux juste 2 bons attaquants et un bon défenseur, basta. Même en déficit, le milliardaire mettra au bout, sinon il est inutile comme actionnaire, évidemment. Depuis le temps qu'on le dit. Thomas, quel jeune joueur vous fait rêver que le Stade Rennais a la possibilité de recruter? Quentin, t'avais Dembélé. un nom, toi. La possibilité de recruter. Qui me On n'arrête fait pas de rêver. jouer. Quentin, t'avais un nom, toi. Bah moi, Enfin enfin, c'est trop tard maintenant, mais moi j'aimais bien Malcolm de Bordeaux qui était pas mal, Ouais. mais ça c'est des Tu m'as paris. donné un nom quoi. aussi cette semaine. Dedans. Ouais, c'est clair. De quoi Quentin Arthur Tu m'as donné Ouais, un bah. nom aussi, un Mexicain. Non, moi je t'ai pas donné. Chicharito. Non, Quentin. Irving Lozano. C'est un buteur qui joue au Brésil, c'est ça. Et il est plutôt pas mauvais, je crois. C'est 8 buts en 18 matchs, donc c'est intéressant. Mais après, c'est des joueurs qu'il faut miser. Et Rennes misera jamais en Amérique du Sud. Et pourtant, il y a plein de pépites à aller acheter. Regardez Malcolm. Ah ouais. Il y a 2 ans, tout le monde lui disait ouais, c'était pas top. Maintenant, Malcolm, c'est technique, c'est percutant et c'est un joueur qu'il faudrait à Rennes, mais que malheureusement, on n'ira pas chercher. Mais Quentin, on vient de dire qu'on allait pas se réduire à acheter des joueurs comme Les Melou, et toi tu nous parles d'Amérique du Sud quand même. C'est pas non plus. Mais l'Amérique du Sud, je trouve qu'il y a plus de talent. L'Amérique du Sud, c'est pas comme l'Amérique du Sud qui a 10-15 ans. Là, elle a changé, elle se popularise. Tu regardes que maintenant, il y a une équipe comme le Chili capable de battre le Brésil, l'Argentine, tu as de la Colombie, tout ça, ça monte vraiment. C'est des pays qui sont en train de monter et qui font mal, si tu veux. Et je trouve ça vraiment intéressant. Il y a des pépites à aller chercher et Malcolm en fait partie. Et non, je suis d'accord avec Quentin. Je suis vraiment d'accord avec Quentin. Et vous vous rappelez Ouais. Quintero, Est-ce que partagé. Léo aurait un jeune Quintero de l'année dernière,
Là, il est retourné en Colombie, je peux te dire que ça tourne. Hein. Quintero, il a des super stats cette année. Hein. Ouais, mais à quel moment on devait pas le faire jouer et le lâcher lui aussi? Ça, c'est avec le club, mais cette année, Quintero, c'est vraiment propre. Hein. Ouais. Ça aurait pu un l'être. avis peut-être, Arthur. Ouais, non, mais moi j'aimerais bien aussi, si tu veux, Romain. Léo. Allez, excuse-moi, c'est Léo. Ouais, excuse-moi, on n'a pas entendu, Romain. D'accord, ouais. Est-ce que Léo aurait un avis, du coup, un jeune qu'il aimerait? Un jeune que j'aimerais, bah le retour de Dembélé, mais bon, ça paraît plutôt impossible. Hein. Ouais. Bah écoute, moi j'en ai deux. Alors il y en a un connu, un pas connu. Le connu, Yuri Medeiros. J'adore vraiment ce joueur. Portugais qui était au Sporting Lisbonne et qui est maintenant à Boa Vista, donc l'ancien club c'est un prépayant, hein, l'ancien club d'Afonso. Il va retourner au Sporting à la fin de la saison pour 5 millions quand même prépayant. Franchement, c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un milieu droit. J'aime beaucoup ce joueur, pardon. Et 22 ans, et franchement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. 6 buts en 27 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. 8 passes D dans le championnat portugais, c'est vraiment énorme. Et à 22 ans, je pense vraiment qu'on pourrait aller le chercher si Monsieur Pinot met de l'argent, évidemment. Un deuxième, par contre, beaucoup moins connu. Un espoir nigérien qui a disputé la Coupe du Monde U21 avec le Nigeria. Donc l'été dernier. Donc personnellement, Aminou Oumar, voilà, qui joue en Turquie à Osmanlispor. Donc c'est un joueur peu connu, mais qui a un très bon potentiel. C'est 9 buts en 35 matchs, toutes compétitions confondues, pareil, un milieu droit. C'est 10 matchs d'Europa League, 4 buts. Pour un milieu droit, c'est franchement correct. Et donc voilà, un petit jeune, 22 ans il me semble. Donc moi clairement Aminou Oumar, voilà, 5 millions pareil à peu près. Donc voilà, c'est un joueur que j'aime vraiment et que je verrais bien au Stade Rennais, même si je sais que Rennes n'irait jamais le chercher. Clément, est-ce que tu aurais un nom toi? Moi c'est un nom comme ça, mais parmi d'autres, hein, je pense pas que ça se fera, mais c'est Emre Mor, le Suisse. Ah ouais, je trouve qu'il a un profil intéressant et tout, mais bon, ça c'est pas possible, c'est un petit peu un rêve, mais bon, si on sait jamais, Pinot se met à mettre des sous. Ou autrement, là je vois dans les commentaires Brahimi, c'est vrai que moi quand il était passé au Stade Rennais, il m'avait fait rêver, donc ouais, pourquoi pas un retour, mais ça, j'y crois pas trop non plus. Moi, quand tu parlais de bord, là, tout ça, ça me faisait penser à un joueur, et j'adore, tu vois, en défenseur droit, j'aimerais beaucoup un joueur, c'est Vandenborg, qui joue à Anderlecht, qui avait fait une demi-saison à Montpellier. Et ce joueur-là, j'adore ce joueur. J'adore Vandenborg. Il est retourné en Afrique du Nord, je crois. Et il est retourné en Afrique du Nord, je crois qu'il était à Anderlecht, moi. Et Vandenborg, non, j'ai vu, il avait voulu arrêter sa carrière, il a signé, arrêté, je crois, dans le championnat, mais perdu. Hein. Ah d'accord. Paul, qui nous met hors débat, moi je dédie le premier Roison d'or aux supporters pour leur force et leur courage. Merci pour l'originalité de cette radio. Bah merci beaucoup Paul. C'est vrai que depuis le début de la saison, les matchs sont pas toujours faciles à commenter et à débriefer, comme le match d'hier. Hein, c'est pour ça qu'on est sur des sujets un petit peu plus autour. En tout cas, ça nous fait vraiment très plaisir parce que depuis le début de la saison, c'est notre première saison, hein, pour ceux qui ne savent pas, sur Radio Roison. Et c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux, hein, chaque soir à nous écouter, chaque dimanche. Ça vous fait vraiment très plaisir. Hein, vous pouvez pas savoir comment. Donc parce que voilà, on navigue de passion finalement à la radio, mais également le Stade Rennais, et on prend un plaisir fou. Je sais que moi, quand j'ai interviewé Joris Nagnon, si vous avez vu les vidéos avec Erwan, c'est vraiment énorme. Voilà, interviewer Joris Nagnon, Adrien Hunou, c'est vraiment un rêve. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Encore ce soir, là, vous êtes 2600 à nous écouter. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme. Donc franchement, merci à tous. Et pour notre première saison, franchement, je pense qu'on peut être assez fiers, hein, Arthur. Ouais, non, c'est clair. Voilà, sans les supporters rennais, sans les auditeurs, voilà, les auditrices à chaque dimanche ou presque chaque dimanche, voilà, ou mercredi parfois, on n'arriverait pas à faire tourner cette radio. Et puis voilà, on a envie aussi, avec notre touche un peu plus jeune et un peu plus différente, d'apporter une autre manière d'aborder le Stade Rennais, de manière plus ludique aussi, plus fun. Donc voilà, et on a envie de transmettre aussi une bonne humeur et puis voilà, de créer une belle communauté rennaise, parce qu'on sait que forcément on n'arrive pas forcément à un bon moment de l'histoire rennaise encore. Hein, là, on aurait bien pu créer la radio quand Rennes
était avec Fry, Montario, tout ça, mais bon, on était trop jeunes. Mais là, si tu veux, on arrive avec des André Persic, tout ça, c'est pas forcément facile. Mais bon, on fait avec et on est très content de votre soutien aussi parce que ça montre vraiment que les supporters sont là et que malgré tout, le public du Stade Rennais est un des plus fervents quand même de Ligue 1, je trouve. Ouais, c'est clair que sur les supporters, rien à redire. Clément, toi, qui faisais de la radio avec moi, Romain, on faisait de la radio avant, mais pas sur le sport. On s'est à moitié reconverti, si je puis dire. On était deux seuls à faire de la radio. Qu'est-ce que tu penses de cette expérience? Toi aussi, tu prends un kiff? Moi c'est juste énorme, c'est un rêve parce que la radio c'était pas forcément une passion à la base, mais au final ça l'est devenu. Et puis là par contre le Stade Rennais, ça c'est supporter depuis toujours, donc quand on allie les deux, c'est vrai que ça peut que faire un bon mixte et on prend énormément de plaisir à faire ça. Donc je voulais vraiment vous remercier tous d'être là avec nous, parce que comme l'a dit Romain tout à l'heure, à l'interviewer Gnagnon, Unou, des joueurs comme ça, de pouvoir les approcher, c'est énorme pour nous, donc merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment un rêve. Hein. Nous, on a eu la chance de découvrir la radio avant Radio Roazhon. Et contrairement à toi, Arthur, par exemple, ou Quentin, qui était que supporter du Stade Rennais. Et franchement, allier les deux passions, c'était vraiment un rêve. Quentin, t'apprécies aussi cette expérience? Ah bah oui, c'est toujours plaisant de venir débattre du Stade Rennais avec les supporters, avec vous. C'est vraiment top, même si les résultats sont peut-être pas là. Enfin, c'est toujours un plaisir de parler foot avec d'autres gens, du Stade Rennais et tout ce qui est autour. Puis voilà, donc merci à vous de venir à chaque émission et puis on sera là l'année prochaine. Exactement. Et cet été aussi, Arthur? Ah oui, cet été on prépare quelques petits trucs là, quand même. On n'en dit pas plus, mais la radio ne s'arrêtera bien sûr pas cet été. Ah, c'est clair, ça s'arrêtera pas. Que vous soyez en camping ou chez vous, je peux vous dire que vous pourrez brancher l'enceinte. Léo qui nous met ici, Radio Roazhon, vous êtes les meilleurs, merci beaucoup Léo. Benji qui nous demande, pensez-vous que l'on finira au Mans devant Nantes? Non. Si on est supporter rennais, on finira devant Nantes, c'est tout. Point. Pas de supporter rennais, on est Nantes, c'est 4 points devant. Nantes, on ne viendra jamais devant Nantes. Mais on n'est pas objectif, on est supporter rennais, donc les Nantais c'est pas possible, on finit pas derrière. Même Bamou met des doublés maintenant, merde. Arrêtez. Marwan, hors débat, je trouve que c'est bien de me demander comme invité, mais après vous êtes pas venu me reparler le jour de l'émission. Marwan, écoute, on peut en reparler après. Ça me dit pas grand chose, mais enfin on peut en reparler après. Les gars, donc tout à l'heure on était allé dessus, mais on n'a pas fini finalement, Arthur. Donc toi, les 3 derniers pour toi cette saison en Ligue 1. Donc je te rappelle que ça joue dans un mouchoir de poche entre Lorient, Dijon, Caen, Nancy et Bastia. Ouais, vite fait avant de passer, si tu veux, vite fait à la Juve et Monaco avant mercredi prochain, mardi prochain, pardon. Les 3 derniers pour moi, voilà, comme je te disais. Alors dernier ce sera Bastia, Dijon et Caen ou Nancy, mais je préfère Caen. Donc je dirais Nancy barragiste et Nancy qui se sauve au barrage. D'accord. Pour toi Clément. Moi déjà avant toute chose, j'espère que Bastia sera dernier en Ligue 1, ça on l'espère tous, je pense, en Ligue 1. Après je verrais bien pour moi je mettrais comme c'est là, sauf que quand à la place qui est 18ème, à la place je mets Dijon et qui malheureusement ne se sauvera pas au barrage. Quentin. Ah non, moi je vois un dernier Bastia, 19ème Nancy et 18ème Caen. Caen qui se sauve au barrage. D'accord. Et Léo peut-être? Alors moi, je suis à fond pour le maintien de Lorient parce que c'est une équipe que j'adore voir jouer. On voit du beau jeu, pas comme à Bastia ou à Nancy. Du coup, moi, je suis pour la relégation de Nancy, Dijon et Bastia. D'accord. Et pour moi, ce sera Bastia dans l'ordre. Dans l'ordre Nancy, Bastia et Caen. Donc comme maintenant, mais Nancy dernier et quoique, Bastia, ils ont un calendrier super chaud. Ouais, pour moi, ça restera pareil Caen, Nancy et Bastia. Ou Nancy, enfin bref, pour moi, les 3 sont ça va rester comme ça au niveau
au niveau des relégables. À votre avis, qui pourrait monter en Ligue 1? Personnellement, je suis brestois, donc ça me ferait très plaisir que Brest monte. Je vous rappelle le classement. Strasbourg premier avec 62 points, Brest deuxième 59, Amiens et 3 à 57 et Nîmes, Lens et Reims à 55. Arthur qui n'est pas là. Clément. Moi déjà je pense que Strasbourg ce serait bien pour le retour en Ligue 1. Brest aussi, comme ça ferait un club de plus breton avec nous et donc un derby de plus. Et je pense que pour le bien de la Ligue 1 et le bien du foot en général, Lens c'est quand même super s'ils arrivent à revenir en Ligue 1 quoi, avec toute l'histoire qu'ils ont derrière eux. Donc ouais, j'aimerais bien Lens. Ouais. Quentin. Non, moi j'aimerais bien Strasbourg, Brest et puis Lens. Je pense que ça sera pas. Enfin, ils ont été distancés. Mais sinon, après ouais. J'aimerais bien Lens, mais... Je rappelle que Lens a un match en retard. Ouais, non. J'ai bien aimé, par contre, j'ai regardé, Strasbourg, il y a un beau stade, belle ambiance. Très belle ambiance. Très belle. Et Lens. Moi, ce qui me fait... Oui, bien. Moi, ce qui me fait plaisir, ce serait la Brest premier, même si... Ouais, si, j'aimerais bien Brest premier. Deuxième Strasbourg et troisième Lens. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Enfin, en tout cas, pour moi, les trois vont être dans les trois premiers, pareil. Non, barrage, Lens-Nancy, je vois Lens monter, moi. Moi aussi, je pense que de toute façon, une équipe de Ligue 2 arrivera toujours à monter, je pense. Il y aura plus d'envie, plus de... Enfin, je pense, personnellement. Corentin qui partage mon avis, Strasbourg, Brest et Lens. Ouais, non. Pareil, non. Stéphane, tu mets Strasbourg-Brest. Louane, qui peut accéder en Ligue 1? Je ne suis pas trop la Ligue 2. Écoute, je viens de te le dire, donc... Strasbourg, Brest, Amiens, 3, Nîmes, Lens et Reims. Et je rappelle que Lens, 6ème à 55 points, a un match de retard, donc potentiellement 58, se retrouver 3ème. Alors, donc donnez-moi vos pronostics, qui descend, qui monte. Alors moi Romain, je ne vois pas du tout Lens monter. Moi, je vois plutôt Nîmes et son public des Costières atteindre la Ligue 1 l'année prochaine, avec Strasbourg et Brest. Strasbourg, donc Brest, ça fait plaisir. Dédicace aux Brestois et à la famille. Dédicace à Taron aussi, tu me parles de Nîmes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dédicace à Taron, un pote à moi là, qui joue avec moi souvent. Supporter de Nîmes qui allait il voulait voir la montée de Nîmes, le pauvre. Hier, et Gladiator. Face à Auxerre. Et il perd 1-0 malheureusement. Donc dédicace à toi, un peu dommage. Louane qui nous demande c'est quand les barrages, on ne sait pas encore. Je crois qu'on ne sait pas encore. Hein. Mais ce sera en juin, juillet, je sais plus trop, et donc un match aller, un match retour, je rappelle. Alors pour finir, 2 sujets encore pour finir, faut qu'on fasse vite. Est-ce la pire équipe du Stade Rennais depuis plus de 10 ans? Notre question fil rouge, 112 oui pour 11 non. Donc vous êtes clairement unanime. Juste pour savoir oui ou non, Clément. Non, je pense pas. Quand on voit l'équipe, non, pour moi non. Il y avait pire dans les années 2010, 2009, par là, c'était pas terrible. On joue l'Europe, hein. Ah si, attends. 2010, non. 2011, on joue l'Europe, hein. Non, 2012. Avec Guy Lacombe. Ouais, avec Guy Lacombe, là, juste entre les deux, là, c'était pas terrible. Avec Antonetti, là, c'était pas fou. Hein. Regarde la seconde partie de saison, je pense ça fait longtemps qu'on n'a pas vu aussi noir. Hein. Ah oui, mais je te parle de la saison, là c'est la pire équipe du Stade Rennais, c'est pas la saison. Non, je suis mitigé, parce que franchement, cette année, on s'est bien emmerdé. Quentin, pardon. Oh, depuis 10 ans, je sais pas, mais c'était vraiment pas top. Enfin, on a joué l'Europe, il y avait des Pi 3 pas, des joueurs comme ça, et cette année, t'as pas de joueurs frissons, des Dembélé, des Ntep, en seconde partie de saison, je trouve que vraiment c'est vraiment une année de transition, mais vraiment surtout une année à oublier pour le club. Ouais, c'est clair. Ouais. Arthur, pour toi? Moi, très clairement, compliqué. Ouais, moi je pense que c'est vraiment une des pires équipes depuis 10 ans, sincèrement, parce qu'on a perdu énormément de joueurs. Là, franchement, je n'arrive même pas à savoir comment on peut tenir grâce à des joueurs comme ça. Donc c'est très compliqué. C'est très très compliqué, mais ouais, quand on regarde comme il y a 10 ans, 2010. Ouais, 2010, eh bien, c'était compliqué, hein. C'était très compliqué.
2010, on n'était pas avec Guy Lacombe là, cette période-là, ou Dre aussi? C'était Guy Lacombe. Guy Lacombe. C'était très compliqué cette période-là. Moi, j'ai bien aimé la période, si tu veux, quand même, quand il y avait Jérôme Leroy, Asamoah Gyan, tout ça là. Ah, Brahimi. Brahimi, tout ça aussi. C'était avec Antonetti, c'était quand même plutôt pas mal. Je rappelle qu'Antonetti est l'entraîneur qui a révélé le plus de jeunes quand même à la tête du Stade Rennais. Et Mbila. Ouais, Mbila, Brahimi. Et pour toi, Léo, c'est la pire saison? Non, moi je dis qu'il y a eu pire, comme la saison de. Attends, c'est ça, de 2007-2009. Hein. 2007-2008, ouais. Ouais, 2007-2008. Oui. Excuse-moi. Où on était 10e ou on était. Attends. On était 9e avec 53 points, je crois. Louane, le live se termine à quelle heure? Bah écoute, très très bientôt, normalement on devait terminer à 21h, donc on déborde. Une dernière question, mais il faut vraiment qu'on fasse vite, vraiment. Monaco-Juve, je sais que ça fait plaisir à Arthur, juste un petit prono, qui va se qualifier, Arthur? La Juve, je sais que j'aime bien Monaco. Monaco, je trouve qu'ils ont fait déjà un parcours tant qu'assez grand, face à, pour moi, la meilleure équipe du monde, la Juve. Là, ils vont pouvoir rien faire. Si tu veux, la défense de Dortmund, à la limite, ça passait, Socrates, tout ça. Et là, tu as la meilleure défense du monde, pour moi, face à toi. Même des Mbappé, ça va être compliqué. Ça va quand même être compliqué. Ouais. Clément? Je suis supporter français avant tout, donc Monaco, mais bon, je pense que la Juve, pour moi, c'est avant la Ligue des Champions, c'est l'équipe que je donnais favorite pour le titre, donc ça va être très très compliqué quand on voit la défense, même Mbappé, là, ça va être très chaud pour passer, même l'armada offensive monégasque, donc ça va être compliqué, mais bon, on espère tous Monaco. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi, même si pour moi ils n'étaient pas forcément les grands favoris, mais c'est vrai qu'ils sont un peu. Ça va être très très compliqué en tout cas, très très compliqué. Pour toi, Quentin? Non, moi Monaco. Enfin, je pense que si tu fais un bon match à domicile, tu gagnes. La Juve, elle va pas faire que défendre chez elle au retour, et c'est là que tu peux te qualifier. Surtout Monaco en plus. Ouais, mais j'espère que Monaco va se qualifier juste pour le foot français, quoi. Parce que juste Marseille qui a la Ligue des Champions, enfin c'est pauvre, et vraiment même Lyon, l'Europa League, enfin que le foot français, on voit qu'on est là, quoi. Pas comme Paris, faire pitoyablement face au Barça et qu'on peut soulever une coupe européenne. Ouais, Quentin. Léo. Oui, après les Stéphanois, c'est vrai qu'ils ont l'étoile sur le maillot, mais bon. C'est pas une Coupe d'Europe, hein, c'est les 10 championnats de France. Hein. Donc, si Monaco pouvait l'avoir, cette étoile-là, et rejoindre l'OM avec la deuxième équipe de France à remporter une Coupe d'Europe, ça serait fantastique. Mais bon, c'est vrai que la Juve, c'est le pire tirage au sort qu'ils aient pu avoir. Avec, c'est un mur leur défense avec Buffon dans les buts et leur défense, leur rideau défensif. Ça va être presque impossible pour eux. Ouais, quand on voit des Neymar ou des Messi qui n'ont pas réussi à faire la différence quand même chez eux, ça va être tendu. Ouais. Il faut y croire. Il faut y croire, on sera forcément derrière. Bon, on va terminer cette émission là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis comme d'habitude. Les gars, 3120 auditeurs ce soir. C'est juste énorme. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés évidemment ce soir. Toujours présent comme d'habitude. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Arthur. Ouais, merci en tout cas. Comme d'habitude, moi je suis très content chaque fois quand je viens passer l'émission avec vous les gars. Et voilà, pour terminer, comme d'habitude, petite dédicace au SOK, de Vitré. Et en tout cas, n'oubliez pas, vivez le football et puis faites attention aux petits coquins ce soir, week-end de 3 jours. Sortez couverts et puis profitez en tout cas. Ciao. Merci Léo, à toi. Merci à vous, hein, et je vais passer le même message qu'Arthur. Hein. Allez liker la page Facebook du SOK, le COP Vitré, hein, voilà. C'est ça. Sur ce, merci, hein, et bonne soirée. Merci à toi et également évidemment la page Facebook Radio Roazhon, et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur le Twitter Radio Roazhon, @Radio Roazhon. C'est très important parce qu'il y a beaucoup d'infos qu'on ne met pas sur Facebook, notamment des infos mercato. Donc voilà, Quentin, merci à toi. Merci à toi, merci à tous, et puis on espère une belle victoire dimanche, et puis passez une bonne fin de week-end.
Et enfin, Clément, merci à toi. Et ben merci à vous les gars, c'était une super émission, j'ai beaucoup aimé, donc allez, vive le Stade Rennais et puis à la semaine prochaine. Et voilà, c'est ça. À la semaine prochaine. Melvin qui nous dit merci à vous, à la prochaine. Merci à vous de nous avoir écoutés. Le week-end prochain, je rappelle, Rennes-Bastia 15h. Rennes-Montpellier, pardon, 15h. Et on y sera avec l'équipe de Radio Roazhon. Arthur sera là, Clément à voir. Mais également le staff de Radio Roazhon, je parle de la direction. Donc on sera au match, évidemment. Donc si vous voulez, je sais pas, nous rencontrer, n'importe quoi, n'hésitez pas à envoyer un message sur Twitter ou sur la page Facebook, hein, évidemment. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Merci beaucoup du coup de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Radio Roazhon. Bonne soirée à tous.